Bienvenue à tous. Ce nouveau module a pour objectif de vous présenter notre outil d'aide à la création de contenu. Nous appelons dans notre jargon cet outil la matrice des objectifs pédagogiques qui va vous permettre de créer votre contenu au mieux et d'être tout à fait efficace. Cette matrice, elle a plusieurs objectifs. D'une part, poser un cadre autour des sujets abordés au cours de la campagne. D'autre part, ça va vous aider à vous interroger sur les éléments utiles à délivrer pour le participant de son point de vue. Ensuite, vous allez vous attacher à traiter une seule information par question pour répondre à l'objectif principal et central du programme, c'est-à-dire convaincre les participants de la pertinence des informations ou des pratiques délivrées pour une mise en œuvre immédiate sur le terrain. Comment allez-vous vous y prendre pour créer cette matrice ? Eh bien, d'une part, il est fondamental d'inviter les experts métiers. Effectivement, si vous êtes amené à créer du contenu que vous ne maîtrisez pas, sa conception sera d'autant plus longue et le contenu que vous allez créer ne sera pas forcément à la hauteur de vos espérances. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand vous pensez contenu, mettez-vous dans la tête du participant. Qu'a-t-il besoin de savoir et en quoi le contenu que vous allez lui délivrer peut lui être utile sur le terrain et dans son quotidien professionnel. Ce qui est évident pour un expert ne l'est pas forcément pour le participant. Donc n'hésitez pas à vous interroger sur ce que vous souhaiteriez savoir et connaître en tant que participant. Pour cela, je vous propose donc de remplir le tableau que je vais vous expliquer juste après, qui va faire ressortir les bénéfices, c'est-à-dire les catégories que telle information ou pratique peut apporter aux participants, tout en lui présentant les preuves, c'est-à-dire les propositions, et en lui expliquant le pourquoi dans les explications spécifiques. Plus vous creuserez votre sujet et plus les catégories et propositions seront facilement identifiées d'une part, et plus vous verrez l'émergence de nouvelles questions d'autre part. Concrètement, comment ça fonctionne ? Bien, d'une part, je vous propose de lister un maximum de sujets que vous voulez traiter au cours de la campagne. Concrètement, comment ça fonctionne ? Dans un premier temps, je vous propose de lister un maximum de sujets liés à l'objectif principal du programme. Si votre programme dure 4 semaines et que vous avez listé une trentaine de sujets, peu importe, j'ai envie même de dire tant mieux. Ensuite, une fois que vous avez listé tous ces sujets, eh bien, essayez de les prioriser. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire dans cette campagne et quels sont les sujets prioritaires à mettre en avant ? Techniquement, le fonctionnement de l'outil est assez simple. Dans un premier temps, dans la colonne Sujets, vous allez lister tous les sujets qui vous semblent importants à communiquer durant la campagne. Ensuite, il s'agira de compléter la phrase proposée dans le tableau qui vous aidera à poser l'objectif pédagogique de chaque question. L'objectif ici était de réussir la mise en place du télétravail au sein de l'entreprise au travers de 3 axes. L'axe humain, c'est-à-dire à qui s'adresse-t-il, maintenir le lien d'équipe entre tous les collaborateurs. Un axe législatif, que dit la loi, quels sont les process au sein de l'entreprise. Et enfin, un dernier axe sur l'organisation, c'est-à-dire les outils disponibles pour faciliter le travail à distance. Comment collaborer avec ses collègues à distance, gérer un agenda d'équipe, etc. Un des sujets que nous avions identifié dans la thématique organisation était la réunion à distance. C'est ici que je vais l'inscrire, donc se réunir à distance. Ma prochaine étape sera de remplir la phrase que l'on vous propose ici dans le tableau pour cadrer l'objectif pédagogique. Donc je souhaitais, ici je vais choisir le verbe d'action qui m'intéresse, donc je souhaitais rappeler aux participants l'existence de plusieurs outils digitaux. En lui expliquant quel outil utiliser pour quel type de réunion. Pour que le participant adapte son choix de l'outil à une situation donnée. Par exemple, dans les cas d'utilisation, nous avions identifié 3 cas spécifiques, c'est-à-dire les réunions d'équipe hebdomadaires, les réunions de projets internes et les réunions de projets externes.
Partant de cet objectif, nous avons mis en catégorie les cas d'utilisation, à savoir les réunions d'équipe hebdomadaires, les réunions de projet en interne et les réunions de projet externes, afin d'y associer donc en proposition chaque outil. Donc nous avions comme outil Lync, Zoom et SoundStation. À partir de là, les explications spécifiques se créent assez rapidement puisque vous allez expliquer pourquoi il est avantageux pour le participant d'utiliser et de privilégier tel outil pour une situation donnée. Et le contexte, mais vous allez le créer à partir du corps de la question. Vous avez créé ici le corps de la question, c'est-à-dire les éléments fondamentaux qui sont les catégories et les propositions avec les explications qui vont être apprenantes pour le participant. Bien évidemment, à partir de là, vous allez pouvoir créer votre contexte en rapport avec ces catégories et ces propositions, donc qui va amener le sujet. Rappelez-vous, on est clair et on est concis, ainsi que l'explication générale. Cette matrice présente un autre avantage. Ici, dans cette question, une fois que nous avions posé notre objectif, en réfléchissant, nous avons décidé d'aller encore plus loin. À partir de cette première question, nous avons pu en créer 2 supplémentaires. Effectivement, notre partenaire souhaitait mettre l'accent sur 2 outils, Lync et Zoom. Donc nous avons créé une question pour chaque outil en mettant en avant les avantages de cet outil, donc dans les catégories, et dans les propositions en présentant les spécificités de cet outil. Donc d'une question, j'ai pu en avoir 3. Cela vous permet de creuser un peu plus un sujet et de l'aborder sous différentes façons. Ce travail de matrice est indispensable à la création de vos questions. Ne passez pas à côté. Prenez le temps de la remplir avec les bons interlocuteurs. Interrogez les experts comme si vous étiez vous-même le participant. Qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir et pourquoi? Plus vous détaillerez le sujet traité, plus vous serez pointu sur votre contenu en apportant des éléments réellement apprenants aux participants. Ainsi, en apportant des éléments de réponse tournés vers l'intérêt du participant, en développant sa compréhension, vous augmenterez toutes les chances que celui-ci reste engagé tout au long de la campagne, retienne les informations et les applique dans son quotidien. Ce module est maintenant terminé. À vos matrices!